Le gouvernement du Soudan a signé au Qatar un accord de cessez-le-feu avec les rebelles du mouvement Justice et Égalité, principal groupe d'insurgés opérant au Darfour depuis une décennie. Est-ce que vous allez respecter cet accord ? Nous avons toujours respecté les accords signés. Et l'accord le plus important est celui signé avec le Sud. Nous l'avons respecté. C'est cet accord qui a abouti à la division du Soudan en 2 États. Il ne peut pas y avoir d'accord plus difficile. Alors, parallèlement à l'accord que vous venez de signer au Qatar avec les rebelles du mouvement Justice et Égalité, on observe depuis le début de l'année 2013 une situation au Darfour qui semble s'aggraver. On parle de 100 000 déplacés, d'une centaine de morts, causés par des affrontements entre des milices tribales, mais aussi des affrontements entre les forces gouvernementales soudanaises et les rebelles. Les États-Unis vous reprochent de ne pas avoir respecté le premier accord qui a été signé avec une autre faction rebelle, le mouvement pour la liberté et la justice. Que répondez-vous à Washington? Washington a toujours adopté une position injuste et hostile à notre égard. Ils savent très bien que nous avons respecté tous nos accords et que toutes les violations viennent des parties adverses, c'est-à-dire les mouvements rebelles, les signataires comme les non-signataires de l'accord de paix. Le déplacement des personnes auxquelles ils font allusion a été causé par un conflit tribal et le gouvernement est intervenu pour mettre fin à ce conflit. Et Washington sait très bien que nous avons signé plusieurs accords de paix, dont le premier accord d'Abuja, avec la médiation du secrétaire d'État adjoint américain Robert Zoellick. À l'époque, les États-Unis avaient déclaré que tous les partis qui ne signeraient pas cet accord seraient sanctionnés. Donc le gouvernement a signé et le mouvement de libération du Soudan a signé. Et des mouvements de rebelles avaient refusé de signer, mais Washington a sanctionné le gouvernement et pas ces mouvements. Au contraire même, ils ont continué à les accueillir à Washington au plus haut niveau de l'État. Donc Washington adopte une politique hypocrite. Et concernant les déplacés au Darfour, la situation qui semble s'aggraver depuis le début de cette année 2013, quelle est votre position par rapport à cette situation qui semble s'aggraver ? Parler de la dégradation de la situation au Darfour est infondé. Nous avons 5 wilayas au Darfour. La situation dans 4 d'entre elles est stable. Il n'y a aucun problème dans ces 4 régions. Mais dans une partie de la 5e, il reste encore des mouvements de rébellion. Maintenant, si vous allez dans le marché de N'Djamena, vous trouverez des marchandises qui viennent de Khartoum. Elles ont été importées par des camions qui ont traversé le Darfour. Et concernant les 100 000 déplacés dont on parle depuis le début de l'année, une centaine de morts également. Au Darfour, il n'y a rien de tout cela. C'est juste dans les médias qu'ils nous montrent ces déplacés. Dans quel camp de réfugiés? Donc aujourd'hui, vous refutez ces chiffres? Évidemment, ce sont des chiffres que nous entendons uniquement dans les médias. Honnêtement, nous avons pris l'habitude d'entendre ces chiffres démesurés depuis le début de la crise au Darfour. Et concernant le désarmement des milices, où en êtes-vous? Bien entendu, c'est tout un processus à mettre en place. Dans l'accord de paix, l'instauration de la paix, et une fois la paix établie, vient le désarmement des citoyens civils, qui n'appartiennent pas aux forces régulières. Et nous avons entamé une grande campagne pour recenser les armes aux mains des civils. Mais d'abord, il faut établir la paix avant de désarmer tout le monde. Est-ce que vous ne considérez pas que l'un des préalables justement à la paix au Darfour, c'est le désarmement? Cela ne peut pas précéder la paix. La paix doit intervenir en premier avant de déposer les armes. Les mouvements rebelles ne vont pas livrer leurs armes sans que la paix soit d'abord instaurée. Monsieur Omar Hassan Ahmed El-Béchir, président du Soudan, merci pour cet entretien. Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.alkaratv.net.